Communiqué du ministre de la Santé. Les centres de dépistage de la COVID-19 sont ouverts dans tous nos départements. Sauf pour les voyageurs qui payent leurs tests, le dépistage et le traitement sont entièrement gratuits au Bénin. Vous avez le moindre soupçon, vous ressentez le moindre symptôme, n'hésitez donc pas. Rendez-vous dans ces centres pour bénéficier d'une prise en charge adéquate et gratuite. Ceci vous évitera, si vous êtes positif, les complications mortelles et permettra de ne pas exposer vos proches ainsi que les autres personnes que vous rencontrez dans vos activités. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Allez, regarde nos étalages. Moi, je finirai pas abandonner ce commerce-là. Un message amoureux. Love, love. Annie, tout ça en une journée? Ma copine, pardon, dis-moi tout. Oh ma chère, tout ça, c'est grâce au microcrédit à l'AFIA. À l'AFIA. Hier, j'ai été notifiée par SMS de l'obtention de mon crédit. J'ai vite retiré mon microcrédit via un transfert mobile, sans frais de retrait. Et voilà. Moi aussi, je suis devenue une grande. Tiens. Vous aussi, faites confiance au microcrédit à l'AFIA. Rendez-vous chez le SFD le plus proche. Souscrivez à l'offre de crédit et offrez-vous l'opportunité de réussir. En plus, c'est simple, à moins de coûts, sans frais de retrait et sans déplacement. Obtenez votre crédit depuis votre téléphone mobile. Microcrédit à l'AFIA. Le crédit qui vient à vous. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre chronique, la chronique du soir avec notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, il y a quelques semaines, nous avons eu droit à une déclaration et puis des communiqués de l'ambassade des États-Unis au Bénin. Et puis après, également, le département d'État américain a quand même exprimé ses inquiétudes face aux arrestations d'opposants. Donc, bien évidemment, au Bénin, on en a parlé, Agapit Napoléon Maforican. Déjà, vous nous avez rappelé ici que, justement, entre les États, c'est une question d'amitié, une question donc de coopération. Mais je voudrais vous faire cette question. Est-ce que les États-Unis d'Amérique, ou du moins l'ambassade des États-Unis, ne sont pas trop? Non, j'avais rappelé également que les Américains avaient une position de principe. La position de principe, on rappelle les principes et on demande d'y veiller. Alors, est-ce qu'ils ne sortent pas trop? Oui, ils sortent trop, mais bon, c'est les États-Unis d'Amérique. Ah, c'est pas... nous sommes en tard. Oui, l'État béninois a réagi. Donc, chacun a sa position. Le ministre des Affaires étrangères, selon nos informations, a fait ce qu'il devrait faire. Donc, a rappelé la position du Bénin, selon mes informations, oui. A rappelé la position du Bénin acquis de droit. Donc, ça fait partie c'est ça la coopération. Chacun est libre d'exprimer sa position, mais il y a un principe qui ne changera jamais, même pas jusqu'à demain, le principe de la souveraineté de chaque État. Le principe on a beau parler au départ, la non-ingérence, après on a parlé de l'ingérence pour des raisons humanitaires, l'ingérence pour les raisons des droits de l'homme, mais ici nous sommes dans la souveraineté de l'État béninois, avec nos lois, avec nos règles, avec nos procédures.
Et donc, je pense que les Américains ne l'ignorent d'ailleurs pas, parce que dans leur communiqué, au départ, dans les premiers communiqués de l'ambassade, ils ont parlé donc des règles du Bénin, des lois du Bénin. Après, bon, le département d'État, vous savez, les États-Unis jouent aux gardiens du monde, c'est la démocratie pour les petits pays comme les nôtres, mais bon, il nous appartient de rappeler que nous sommes également un pays souverain, de le rappeler fermement, mais toujours avec toute l'amitié qui caractérise ces relations entre le Bénin et les États-Unis, mais de le rappeler parce que les Américains, aux États-Unis, je me rappelle au lendemain du de l'incident de World Trade Center, mais vous ne pouvez pas aller aux États-Unis, on vous fouille sous caleçon, parce que dès qu'on parle de terrorisme, les Américains sont, c'est quelque chose de grave, ils ne tolèrent pas, en France non plus. Donc, des situations où il y a des citoyens ou des gens mettent à mal la sécurité publique, ou bien il y a des fortes présomptions que les gens soient mêlés dans des actes de terreur, de terrorisme et autres. Normalement, l'État a le devoir donc de chercher, de comprendre, de sanctionner si besoin est. Et donc voilà, donc pour la sécurité publique, normalement en la matière il ne doit pas avoir de problème. Le problème est que bon, on parle d'opposants. Alors, est-ce que quelqu'un est estampillé opposant, ou c'est parce qu'il est opposant qu'il est arrêté, ou c'est parce qu'il est présumé avoir posé des actes donnés. Donc c'est là que la communication du Bénin aussi doit y aller. Ce n'est pas des opposants qui sont arrêtés, il y a des opposants dans le pays. Il y en a depuis des années, il y en a qui cadrent leur position d'opposants. Mais si certains, dans l'acte d'opposition, posent d'autres actes qui sont répréhensibles, ou qui sont de nature à perturber la quiétude, ou bien qui sont sanctionnés par les lois, c'est normal que la loi, que la procédure s'enclenche. C'est les règles usuelles dans tous les pays donnés. Voilà, donc il appartient au Bénin de communiquer sur ces situations. Effectivement, dans le communiqué donc, du département d'État américain, il est souhaité que le Bénin, ou du moins que les autorités puissent quand même entretenir le peuple sur un certain nombre, l'avancement donc des dossiers par exemple, que des personnes soient bien évidemment également présumées donc innocents, bien évidemment, qu'on puisse quand même entendre comment ça évolue. Oui, c'est normal, mais cela dit... Ça reste également un principe. Je pense qu'on l'a déjà dit une fois. Ça, c'est un souhait. Après, les autorités en charge du dossier jugeront à quel moment leur paraît propice pour communiquer sur le dossier. Il est souhaité qu'on communique. Après, il appartient à ceux qui détiennent les informations de savoir quelle information communiquer, quand la communiquer et comment la communiquer. C'est également, il y a des autorités en charge. Vous savez, le problème c'est que chacun aille dans son dossier, chacun sait où aller en la matière. On n'a pas à l'apprendre d'ailleurs. Les procédures sont connues, les gens sont formés près dans les mêmes écoles, où c'est les mêmes formateurs qui viennent. Donc, il n'y a rien, les tests sont connus, pratiquement c'est les mêmes tests. Donc, rien de nouveau. Je pense que, oui, lorsqu'il est question de sécurité, de liberté publique, de liberté individuelle, ça met tout le monde en boule, en mouvement. C'est bon, mais il aurait été encore mieux si, au moment où certaines actes étaient posées, où certaines prémices d'actes étaient lancées, si on avait encore entendu tout ce monde, ça aurait été encore mieux parce que il y a un adage qui dit qu'il vaut mieux prévenir que guérir. J'ai l'impression que nous aimons plutôt crier lorsque le cadavre est déjà constaté, alors qu'il faut encore prévenir parce que quand c'est allé à l'hôpital, on n'est pas sûr qu'il sortira vivant. Tout à fait. Agapit Napoléon Baforican, en tout cas, on parle maintenant de Joël Aïvo, qui reçoit quand même du soutien. L'association sénégalaise de droit constitutionnel exige sa libération parce que justement, on trouve que son arrestation est arbitraire. Agapit Napoléon Baforican. Avec tout le respect qu'on peut leur devoir, mais eux, ils sont sénégalais. C'est pas mieux pour eux de s'occuper du droit sénégalais. C'est déjà ça, il me semble. Il y a tellement de situations là-bas. On est en Afrique. Il y a tellement de situations au Sénégal sur les questions de droit que je pense qu'ils auraient pu s'occuper de cela, il me semble. Est-ce que ce n'est pas normal de s'inquiéter de son compère, par exemple? J'ai l'impression que c'est ça un peu qui crée le problème des intellectuels africains. Ils savent que ce qu'ils ont dit là n'a aucun impact et n'a même pas de poids.
association de tous les droits constitutionnels, vous exigez. Mais vous ne pouvez pas exiger. Ils savent qu'ils ne peuvent pas exiger. Ils savent qu'ils n'ont pas la possibilité d'exiger. Ils peuvent souhaiter. Vous savez, regardez le communiqué du département d'État dont nous venons de parler. Quand vous prenez ce communiqué et vous prenez ce que l'association, vous voyez pas c'est ça la question de responsabilité. La différence est là. Même les positions de principe doivent respecter des normes. Et dans le cas d'espèce, des juristes ne peuvent pas dire ça. Puisque la présomption d'innocence. Ils semblent connaître Joël Aïvo. Ils ne le voient pas comme un terroriste. Personne n'a un front de terroriste, ni un œil de terroriste. Et la loi dit que tout homme est présumé innocent jusqu'à ce que la preuve de sa culpabilité soit établie par la dernière juridiction possible. Donc, personne n'a dit qu'Aïvo est coupable de quelque chose. Mais les autorités en charge des dossiers du genre estiment qu'il y a suffisamment d'informations pour qu'on puisse le mettre dans les liens de la détention préventive. Mais ils doivent constater ça, souhaiter. La date de jugement est déjà connue d'ailleurs. S'ils veulent, ils peuvent lui prendre des avocats. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de rentrer dans le dossier, souhaiter que les garanties de liberté, des garanties judiciaires lui soient données. Je trouve que c'est ça. Nous devons, si on ne respecte pas nos institutions. D'ailleurs, au Sénégal, il y a suffisamment de situations. Alors, quel est le rapport à l'association sénégalaise de droits constitutionnels? Je pense qu'il faut que l'intellectuel africain fasse un peu d'effort de se mettre d'incarner la civilisation universelle. Parce que j'ai l'impression que nous nous enfermons dans le carcan négro-africain. On n'a pas envie d'avancer et on tourne en rond avec des méthodes parfois archaïsantes parce qu'on pense que c'est ça seul qui peut payer. Non, on ne peut pas. On doit être exigeant vis-à-vis des intellectuels par rapport à des situations données. Comme je dis, le principe c'est la liberté. On est d'accord là-dessus. Et personne, quand vous êtes parent, quand vous avez de la famille, personne ne peut applaudir que des gens soient en prison. Mais au même moment, nous avons passé le temps à dire attention, il y a dérive, attention, il y a dérapage, attention. Mais pendant ce temps, les gens sont où? Ils étaient où? C'est ça. Il était où, cette association-là? Il était où? Donc, ces défenseurs des droits, ils auraient dû dire la démocratie, c'est la défense, c'est la liberté, mais dans le respect des lois. Et lorsque les institutions se mettent en branle, on peut dire qu'on n'est pas d'accord. Il y a des actes qu'on ne peut pas poser. Donc, si l'État estime que ces actes ont été posés par quelqu'un, vous mettez en branle les mécanismes pour pouvoir démontrer à l'État qu'il ment. Donc, moi, c'est comme lorsque les gens prennent des avocats étrangers qui disent, bon, voilà, c'est un bâtiment, la loi. Dites-nous, voilà les faits, voilà la réalité. Et posez la situation, mettez les faits, rien que les faits. Mais les gens sont dans le déni des faits. Et donc, du coup, dès qu'ils font ça, vous dites qu'il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a un flou, c'est qu'il y a un loup. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Les gens eux-mêmes se culpabilisent en utilisant des méthodes et des moyens qui ne sont pas les plus usuels. Et ils le savent. Je pense que cette association a fait une très mauvaise sortie sur le plan des principes du droit. Et ils le savent d'ailleurs. Et pour des juristes, ça ne fait pas bien. Est-ce une pression qui ne dit pas son nom? Ils n'ont aucun moyen de pression. Aucun. Très bien. Merci à vous. Agapit Napoléon Maforican, consultant politique à ETélé, expert électoral par ailleurs, consultant médias et communication. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi votre chronique. Merci d'avoir suivi également votre émission Le Grand Soir. On va se retrouver demain à partir de 18h. Mais en attendant, nos programmes se poursuivent. Vous suivrez donc, après nous, votre feuilleton, Le Chemin de l'Innocence. Vous avez donc Palabre citoyenne. Aujourd'hui, c'est mardi. Et puis, à 23h, Raconte ta journée, votre rendez-vous avec Stanislas Benoupo à moi. Agréable suite de soirée à chacun et à tous.